En Méditerranée, les huîtres et les moules grandissent en eau profonde. Pour les élever, les congéliculteurs ont inventé une technique spécifique, l'élevage sur corde. Le coquillage est immergé 24 heures sur 24. Il se nourrit à souhait, d'où une rapidité de croissance exceptionnelle. Ces milieux d'élevage sont de véritables réservoirs de biodiversité. Ils abritent une grande richesse phytoplanctonique, nourriture favorite des coquillages. Vous avez l'île aux huîtres, historiquement connue de l'époque des Romains, qui venaient chercher les huîtres à Diane pour importer et ramener à Rome. Ils récupéraient que la chair. Ils étaient équipés d'un outil, d'un poinçon, on va dire, ou d'un marteau, où il y a une marque carrée, précise, toujours au même endroit. Ils sortaient la chair de l'huître pour la mettre dans des amphores ou dans des jarres, tout ça, la saumure, le miel, pour conserver. Seule lagune privée de France, l'étang de Diana est alimenté par l'eau douce qui descend de la montagne en s'imprégnant des 1001 senteurs du maquis, par les apports en eau de mer et par des résurgences sous-marines. Ce qui fait la spécialité de l'huître ici, c'est surtout le milieu, car l'eau ici est très riche, donc très nutritive. Les huîtres ont un taux de croissance l'un des plus élevés d'Europe. Et après, elles ont ce petit goût de noisette. C'est la particularité aussi de l'étang de Diane. Situé en Camargue, l'anse de Carteau est historiquement dédiée à la production de moules et s'engage dans la production d'huîtres. Le taux de croissance des coquillages y est tel que les professionnels s'emploient à le contenir pour privilégier la qualité. Je fais mon approvisionnement en juvénile, c'est-à-dire en petites moules, grâce au captage naturel. Alors, voilà, je produis peu, je produis de qualité et je me fais plaisir. Elles doivent commencer à se remplir. Voilà, c'est une belle moule, c'est le début de saison, elle n'est pas encore à son remplissage maximal, mais c'est déjà un joli produit. La zone est vraiment, on va dire, semi-ouverte à la pleine mer. On a donc un courant rentrant qui est super important. Ce courant donc, nous apporte bien entendu un apport en plancton vachement important. Et ça fait donc, on va dire, voilà, une huître, on va dire, vraiment typique d'ici. Pour résister à ces mouvements d'eau, l'huître s'est dotée d'un muscle bien développé. Un atout gustatif qui adoucit le caractère iodé par une touche sucrée très présente en bouche. Allez, on va en décrocher une. Tac. Alors regardez ça, c'est super beau. Là où on voit vraiment, on va dire que le milieu, on va dire, dans lequel elles évoluent est sain, c'est par rapport, on va dire, à la couleur de la nacre aussi. Voilà, regardez ça, vous voyez, et comme c'est charnu. Et regardez ça, cette couleur qu'elle a. Regardez ça. On évolue en tant qu'ostréiculteur dans une lagune enchantée en fait. Nous avons la chance ici d'avoir un apport d'eau douce important provenant des Pyrénées lors de la fonte des glaces. Mais ça nous apporte une eau de qualité puisque pas souillée, elle n'a jamais rencontré l'humain. Et en dehors de ça, il y a 3 ouvertures entre la lagune et la mer, ce qui provoque un phénomène de renouvellement constant. Donc une bonne oxygénation de l'eau, ce qui leur confère un goût très spécifique. C'est un endroit merveilleux pour élever ces coquillages-là.
le bassin de production de Gruissan se situe au large de la station balnéaire sur des filières en mer. Nous avons des élevages donc en pleine mer, des filières de moules donc qui sont à 3000 des côtes sur des fonds de 25 mètres, donc qui sont brassés par les courants, par les tempêtes, etc. Donc on a un produit de qualité parce qu'on a des apports nutritifs qui viennent des fleuves côtiers, de l'Aude, de l'Orbe, de l'Hérault, qui sont proches. La spécificité du coquillage méditerranéen, de la mer, c'est son goût iodé. On la reconnaît entre mille parce qu'elle a un goût bien particulier. C'est la moule de pleine mer. Thau est le plus important site conchilicole de Méditerranée. Inventeurs de l'élevage sur corde, les professionnels de Thau ne cessent d'innover pour valoriser leur production. On voit donc le développement des huîtres, vous voyez, avec ce qu'on appelle la dentelle. Plus la dentelle est importante et plus donc la pousse lait. Vous voyez? Donc, en pleine pousse et avec donc une coquille épaisse. Et je pense que ça va être une qualité exceptionnelle cette année. Il y a toute une question d'affinage, c'est-à-dire qu'on affine l'huître avec du relevage automatique ou manuel pendant 15 jours, 3 semaines, ce qui permet de durcir la coquille, de nacrer l'intérieur de la coquille et de rendre la chair plus charnue. L'étang de Thau est quand même le seul étang de production, bien sûr, où réside ce fameux hippocampe qui est synonyme de qualité d'eau extrême. Cette diversité de milieux de production offre une partition de plaisirs variés. Cru, agrémenté d'un jus de citron, de vinaigre ou de poivre, ou encore gratiné, l'huître et la moule de Méditerranée séduisent tous les palais. Une diversité de saveurs et de textures qui invite à la gourmandise.